Je donne la parole à Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Exactement, c'est la première délibération sur ce sujet qui tombe en plus particulièrement bien dans ce mois de mai qui est le mois de la fête de l'Europe. Et je saisis cette occasion pour dire quelques mots des multiples initiatives, événements que nous organisons et qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu d'ici la fin du mois de mai, voire même les tout premiers jours du mois de juin. Donc très rapidement rappeler que nous avions, grâce à la collaboration de la Caisse des écoles, que je remercie vraiment beaucoup, pu mettre en place des menus spéciaux dans toutes les écoles maternelles et primaires de l'arrondissement. J'ai eu l'occasion de déjeuner dans une de ces écoles et de découvrir un menu suédois qui était très bon et manifestement les enfants ont apprécié aussi. Donc il se passe des tas de choses très intéressantes dans les cantines de l'arrondissement. Nous avons également eu la présence sur l'esplanade Nathalie Sarraud d'un camion Scratch qui est une initiative très intéressante d'une association qui parle d'Europe autour du hip-hop et qui est resté toute une journée sur l'esplanade et qui a pu faire participer beaucoup de jeunes du quartier. Ça s'est terminé par un concert. C'était un moment très, très sympathique avec la présence des jeunes européens qui nous accompagnent tout au long de nos événements d'ailleurs, qui étaient présents également à la soirée le 17 mai à la Maison des associations, en présence d'Hermano Sanchez-Ruivo qui est l'adjoint d'Anne Hidalgo en charge des questions internationales et de l'Europe. Également, vendredi dernier, nous avons ouvert les portes de la salle des fêtes des collégiens du collège Utrillo et du collège Marie Curie, avec un quiz, avec la réalisation d'une grande fresque dont, Monsieur le maire, vous avez un élément maintenant dans votre bureau, également un goûter. C'était une après-midi, c'est la 3e édition que nous faisons, c'était à la fois très intéressant, les élèves étaient très contents, leurs enseignants aussi, donc pas de raison que nous ne continuions pas l'année prochaine. Et puis pour terminer, je vous signale le 31 mai, la projection d'un film qui aura lieu à l'auditorium de l'Auberge de Jeunesse à Pajol. Un film s'appelle Sammy Blood, qui est le film qui a reçu le prix Lux, qui est le prix européen du cinéma, qui sera projeté donc le 31 mai à 19h. Et à l'issue de cette projection, il y aura un débat. Tout ça est monté en collaboration entre la mairie du 18e et la Maison de l'Europe à Paris. Et participeront à ce débat, outre la présidente de la Maison de l'Europe, Catherine Lalumière, participeront également les 2 eurodéputés, Christine Revaud-Dallon et Eva Joly. Le thème de ce film est la question des discriminations en Europe, donc je pense que ce sera un moment d'échange très intéressant. Je vous suggère d'y participer si vous en avez la possibilité. Et dernier événement, plus festif, je dirais, qui est un tournoi de foot qui aura lieu le 2 juin. Et qui opposera des équipes d'associations sportives du 18e à des équipes de jeunes en Erasmus. Voilà, une bonne manière aussi de fêter l'Europe en faisant du sport. Alors j'en viens maintenant, après ce petit développement, j'en viens maintenant à la délibération elle-même. La délibération a pour but la signature d'une convention entre l'Union européenne et plusieurs villes, dont Paris, mais également Milan, Lisbonne, Néa Smyrni en Grèce ou Wejle au Danemark, qui est le projet qui a été retenu par la Commission européenne, projet qui s'appelle Approach, a pour but de faciliter l'intégration des ressortissants européens qui vivent dans d'autres pays que leur pays d'origine. Pour votre information, à Paris, ce sont 112 000 habitants qui sont issus de différents pays européens, ce qui est une part importante si on rapporte cela à la population parisienne. Et ce projet a pour but de faciliter leur intégration, notamment dans 3 directions. L'inscription sur les listes électorales. Beaucoup ne sont pas encore inscrits et avec la perspective des élections européennes et municipales l'année suivante, à laquelle, je vous rappelle, ils peuvent participer, il est particulièrement important de leur faciliter l'inscription et de les y inciter. Il y a également l'inscription dans les écoles et puis la participation à la vie citoyenne. Et chacun sait ici à quel point le souhait de la maire de Paris et de l'ensemble des élus est de faciliter autant que possible la participation citoyenne de tous, mais donc également des citoyens européens qui séjournent à Paris. Et cette action va se porter notamment sur la création d'une plateforme et d'une application permettant le recueil de bonnes pratiques et la transmission d'informations pour tous ces ressortissants. Également un travail sur les agents de la ville de Paris afin de les aider à accueillir de façon
plus adapter parfois les ressortissants européens qui peuvent avoir besoin des services en mairie. Et chacun se doute qu'ils ont besoin de services et d'un accueil un peu spécifique, adapté en tout cas à leurs besoins qui ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que des Français. Donc c'est une très intéressante initiative et pour laquelle la ville de Paris va recevoir une subvention de 69 576,39 €. Merci beaucoup Jean-Philippe Davio pour ces éléments très précis. Je me réjouis aussi que la fête de l'Europe ait pris une ampleur plus importante cette année. C'était la fête de l'idée européenne. La fête des politiques européennes, c'est autre chose. Et ça, ce sera pour l'année prochaine dans le cadre du débat démocratique. Mais en tout cas, que nous ayons pu nous faire partager, notamment aux collégiens, un certain nombre de connaissances sur cette institution qui nous rassemble. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais soumettre à votre vote la DDCT 110 qui est pour... Contre, qui ça, unanimité, elle est adoptée. Je vous en remercie.